Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Alors pour les personnes qui nous rejoignent, les guidances que je vous propose n'ont pas pour but de vous dire qu'il va vous arriver ceci et cela et que c'est comme ça et pas autrement. Pour moi, ce type de guidance reviendrait à jouer au loto en fait par rapport au nombre de personnes qui seraient concernées. Donc le type de travail qu'on fait ici, c'est d'aller dans la compréhension de ce qu'on vit, de pourquoi ça coince, pourquoi les choses bloquent ici ou là, d'essayer de mieux se comprendre soi-même, ce qui implique forcément de mieux comprendre les autres aussi, et d'aller vraiment vers des prises de conscience. Parce que c'est le fait de prendre conscience de nos schémas limitants, de nos croyances, de toutes ces choses-là, qui nous permet en fait de voir ces éléments se désamorcer et du coup d'avoir accès à une expérience concrète qui sera beaucoup plus joyeuse, qui sera beaucoup plus heureuse aussi. Donc il s'agit d'un travail sur soi, mais toujours en douceur et dans le respect du rythme de chacun. Donc à vous de faire votre pioche. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, c'est normal, c'est du collectif. Donc c'est à vous de faire votre tri, d'utiliser les informations qui rentrent en résonance avec votre propre système, votre propre histoire, ce dont vous avez besoin, et de laisser simplement le reste de côté. Et pour les personnes qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos dans le descriptif en dessous de la vidéo vers les consultations privées. Donc il y aura toutes les informations sur ma façon de travailler de ce côté-là. Mais sur ce qui se passe par ici, on est sur du collectif, donc c'est à vous de faire votre tri, de faire preuve de discernement par rapport aux informations reçues. Alors, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai l'impression de quelqu'un qui est en pleine remise en question, qui est en train de réexaminer, ce qu'il ou elle a pu, percevoir, a pu comprendre de son cheminement et cetera, et notamment, par rapport à une personne en particulier, comme si on avait quelqu'un qui s'était, raccroché à une direction bien précise en étant peut-être même persuadé que cette personne était celle qu'il lui fallait, que ça ne pouvait qu'avancer dans cette direction-là, enfin c'était cette direction-là et pas une autre. Mais j'ai l'impression que notre énergie ici, elle est en train de prendre du recul, elle est en train de, comme d'ouvrir les yeux sur le fait que peut-être elle ne voulait pas tant que ça avancer dans cette direction et qu'il y a eu une sorte de confusion par rapport aux émotions ressenties. En fait, si vous voulez, dans le schéma sur lequel on est ici, j'ai l'impression d'une personne qui a ressenti énormément d'amour pour une autre, qui a vécu une sorte de reconnexion, de reconnaissance en fait de soi à travers l'autre. Et ça a suscité un flot d'amour immense, l'envie peut-être même de réparer l'autre, de le soutenir, de l'aider. Et quelque part, il y a derrière ce positionnement le désir de se réparer soi-même. En fait, la reconnaissance, si vous voulez, qu'il y a entre les deux, le fait de se voir à travers l'autre, d'avoir l'impression de se voir soi, mais dans le corps d'une autre personne, ça implique aussi que quand on voit l'autre en difficulté ou traverser des souffrances que nous, on a pu traverser de notre côté, il y a ce désir de vite, vite, vite aller donner à l'autre ce que nous, on aurait eu besoin de recevoir au moment où on a vécu les choses, sauf que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas réparer l'autre, on ne peut pas faire le chemin à sa place, et surtout dans ce type de cas de figure, on est en train de se projeter. L'autre ne vit pas les choses comme nous, ne les gère pas de la même manière non plus, et surtout, l'autre n'est pas une personne totalement impuissante et incapable de gérer les choses par elle-même. Et c'est ça quelque part qu'on fait quand on veut aller réparer l'autre, quand on cherche à lui imposer, entre guillemets, notre façon de penser, de voir les choses, nos solutions à nous. Bien sûr qu'on est plein de bonnes intentions, bien sûr qu'on a envie d'aider l'autre, mais quelque part, ce qu'on trouve aussi souvent là derrière, c'est le désir de voir l'autre guérir ses blessures et régler les problématiques qu'il ou elle peut rencontrer, heu, en espérant que ça ouvre la porte à la possibilité d'une relation puisque l'autre sera guéri, l'autre aura fait tomber ses barrières et ses blocages. Et même si l'intention, n'est pas, comment dire, mauvaise, le fait est qu'il y a cette double perception des choses. On aimerait à la fois voir l'autre, sortir de la souffrance, parce qu'on n'aime pas voir les gens qu'on aime,
en difficulté, mais il y a aussi quelque chose de plus personnel derrière, dans le côté, si l'autre guérit, si l'autre, change, si l'autre règle les problématiques, qu'il peut rencontrer, ça va peut-être ouvrir la porte à cette possibilité d'entrer en relation. Mais ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Ce n'est pas à nous de prendre en charge l'autre et ses problématiques. Déjà, il y a une barrière très importante à respecter, c'est que, est-ce que l'autre a demandé quoi que ce soit? Est-ce que l'autre a demandé de l'aide? Est-ce que l'autre a demandé des solutions ou quoi que ce soit? Et si la réponse est non, dans ce cas, ce n'est pas à nous de chercher à lui, imposer notre manière de voir les choses. Même si ça part de la meilleure intention du monde, le fait est que l'autre est un adulte qui est capable de réfléchir par lui-même et qui fait ses propres choix. Et on ne peut pas chercher à lui mettre, dans les pattes nos propres solutions, ce qui a pu marcher pour nous. On peut proposer, on peut être ouvert, à la discussion, à quoi que ce soit si l'autre a besoin, si l'autre nous sollicite. Mais très souvent, dans ce type de cas de figure, on voudrait pousser l'autre, à changer, à réfléchir différemment, à faire les choses autrement, parce qu'en réalité, ce qu'on espère, c'est que ça va débloquer la situation et que donc ça va être avantageux pour nous permettre d'avancer comme on le souhaite. Mais ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là, donc attention. Attention à ne pas, comment dire? À ne pas enfoncer le clou parce que très souvent, quand on va avancer dans cette direction-là, pour tenter de proposer à l'autre nos propres solutions, ça va le braquer plus qu'autre chose. Donc tenter de réparer l'autre, de faire le chemin à sa place n'est pas forcément une bonne idée. Après, à chacun de suivre ce qui lui semble être le plus juste, hein. Parfois, on a besoin d'aller par là pour, s'assurer qu'on aura fait tout notre possible pour tenter de faire bouger les choses comme on le souhaite. Mais, c'est normal du coup de se retrouver en face avec une porte qui se ferme, avec quelqu'un qui se braque, parce que l'autre, quelque part, on est en train de lui dire: «Je pense que tu n'es pas capable de t'occuper de ce problème par toi-même. Et donc, je viens à ta rescousse, je viens t'aider, je viens te sortir de là, alors que l'autre n'a la très grande majorité du temps absolument rien demandé. Donc c'est une démarche qui, même si bien intentionnée, se retrouve au final dans quelque chose d'intrusif et ce n'est pas notre rôle. Le rôle que nous on a, c'est de s'occuper de notre propre personne. Et les blessures, les blocages, les éléments qu'on peut identifier chez l'autre, peut-être qui lui appartiennent effectivement, mais la très grande majorité du temps, c'est surtout le miroir de nos propres blocages, de nos propres problématiques, et donc ça peut nous servir d'indicateur pour ramener tout ça à l'intérieur et pour aller regarder ce qui, chez nous, est encore blessé, ce dont on a besoin de prendre soin, et ce sera beaucoup plus constructif et rapide de voir notre vie bouger si on se tourne vers soi, plutôt que d'être tout le temps en train de regarder ce qui se passe chez l'autre et qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il évolue, est-ce que ceci, est-ce que cela, c'est pas notre affaire en fait. On a besoin de se recentrer pardon, sur soi, de se concentrer sur notre propre vie, sur notre propre cheminement, et c'est ça qui va nous permettre de trouver un équilibre toujours plus grand et petit à petit de construire aussi ce socle solide sur lequel on pourra poser quelque chose qui tient la route, plutôt que d'être dans une situation bancale, ben, celle qu'on a toujours connue jusque-là, parce que nous sommes encore blindés de peur, de blessures, d'incompréhension et de tout ce qui s'ensuit. Donc, pour revenir à notre point de départ, j'ai l'impression d'une personne qui est en train de tout réexaminer, de tout remettre en question et qui, hem, comme si il ou elle était en train de, vous savez, de revisionner chaque scène, dans sa tête pour se demander si ce qui a été perçu au moment des faits était effectivement une réalité ou si peut-être les faits ont été, enjolivés, déformés, interprétés d'une certaine manière pour aller dans le sens de ce qui était espéré, plutôt que d'être dans une forme, d'objectivité et de simplement regarder les choses telles qu'elles sont. Et j'ai l'impression que,
C'est comme si c'était en train d'ouvrir une porte pour cette personne, parce que justement, on a quelqu'un qui s'est donc raccroché, à la personne d'en face, comme si c'était la seule et unique option possible, comme si on avait l'impression que c'était ce chemin et qu'aucun autre, ne serait accessible ou, ne pourrait, amener un équivalent en termes de ressenti et de bonheur, hein. Mais il y a quelque chose qui est en train de basculer de ce côté-là, comme si notre énergie ici était en train de se rendre compte que peut-être, il ou elle s'est caché derrière cette excuse de, «Je ne peux pas me rendre disponible, pour une nouvelle rencontre, pour une autre personne, parce qu'il y a celle-ci, qui est tellement unique à mes yeux, qui est posée sur son piédestal et je n'arrive pas, à trouver chez d'autres personnes ce que j'ai pu trouver chez cette personne-là. Mais le fait est que ce qu'on attire à soi, en matière de rencontres, de situations de toutes sortes, est toujours le reflet de l'énergie qu'on porte. Ce qui veut dire que si on est tout à fait clair sur notre positionnement et dans une réelle ouverture à une nouvelle rencontre, on serait absolument capable de voir se manifester sur notre chemin une autre rencontre qui pourrait être magnifique et pourquoi pas encore plus intense que ce qu'on a déjà vécu. Notre, réalité ne peut être que conforme à l'énergie qu'on porte et ce que j'ai souvent observé, dans ce type de cas de figure, vous savez quand, on a une personne qui dit: «J'aimerais bien passer à autre chose, je veux avancer, je veux, à nouveau vibrer, je veux ressentir de belles choses». Généralement, alors cette personne, elle le veut véritablement, elle aimerait vraiment pouvoir avancer, elle en a marre de se sentir bloquée. Mais il y a aussi là-dedans ce côté: «J'ai tellement la trouille de ressentir à nouveau quelque chose d'aussi fort et puis de me casser la figure derrière, que je ne suis pas sûre de pouvoir le gérer». Les émotions intenses, c'est à la fois quelque chose de magnifique à vivre, mais c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement inconfortable. Et l'inconfort, ben, c'est pas toujours plaisant à ressentir non plus et on a quelqu'un qui, si vous voulez, sur le coup, qui a vécu des choses extrêmement puissantes, hein, donc qui s'est baigné là-dedans et qui a adoré vivre ça. Mais en même temps, on a une personne qui, se rend compte que c'est assez compliqué parce qu'on y pense tout le temps, parce que ça peut être même, obsessionnel, parce que c'est quelque chose qui est perturbant et qui nous empêche quelque part, bah, de se focaliser sur les autres aspects de notre vie, comme on aimerait pouvoir le faire. Et j'ai une personne qui est vraiment dans un entre-deux. Entre ce côté, ma vie me semble plutôt fade et plate au stade actuel et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus, mouvementé, mais dans un sens positif et en même temps une personne qui se dit, «J'ai envie d'y aller, mais je suis pas sûre en fait de pouvoir gérer à nouveau une situation de cette, amplitude-là». Mais le truc, c'est que de toute façon, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vouloir à tout prix trancher avec votre mental. C'est de toute façon en dessous, au niveau énergétique, que les choses vont se faire. Quand il y a une part de vous qui aura plus envie que ça bouge que de rester dans son confort, la réalité va basculer automatiquement dans le sens de ce que vous voulez. Et j'ai observé ça très souvent aussi, que quand on se remet à désirer qu'un mouvement intervienne, le mouvement se présente, on a, quelque chose qui se produit, peu importe de quelle manière et souvent, là, dès qu'on est chahuté un petit peu, dès qu'on se retrouve, à nouveau dans une intensité émotionnelle un petit peu trop, un petit peu trop puissante pour nous, on voit clairement, si on observe un tout petit peu comment on se sent, à quel point on a envie de retourner dans notre petit cocon bien douillet, où ça ne chahutait pas plus que ça. En fait, si vous voulez, dans le type d'énergie sur lequel on est là, les étapes sont déjà en train de se mettre en place de façon, ponctuelle pour permettre à cette personne d'observer par elle-même si elle se sent vraiment OK avec le fait de retrouver de l'intensité ou pas. Et ça peut s'organiser de n'importe quelle manière, hein. Soit vous allez recroiser la personne qui vous a tant chamboulé, vous allez peut-être, vous rendre compte qu'en fait c'est toujours aussi étouffant pour vous, que c'est insupportable et que vous êtes bien mieux pour le moment en tout cas, dans votre petite bulle au calme.
ou alors il va y avoir d'autres circonstances qui vont s'orchestrer, peut-être même avec l'intervention d'une nouvelle personne, et vous allez remarquer que, quand ça commence à monter en intensité, ben, c'est peut-être pas si sympa que ça pour vous et que quelque part, il y a une part de vous qui a vraiment envie, de retourner se cacher dans son coin parce que peut-être vous n'êtes pas encore prêt et c'est OK comme ça. Mais le fait est que, comment dire? La vie ne nous impose rien dans le sens de ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous impose, qui nous force à vivre une situation dont on ne voudrait vraiment pas. C'est juste qu'on est blindé de contradictions, on est bourré de tout un tas de conflits intérieurs et on veut 1000 choses à la fois et que parfois, on aimerait aller dans un sens, mais en même temps, on n'en a pas envie ou pas tant que ça parce qu'il y a encore des limites, parce qu'il y a encore des freins, des appréhensions et ça s'appelle être humain. C'est bien sûr que c'est pénible, parce que nous, on a l'impression parfois de perdre notre temps, de tourner en rond, d'être en train de gâcher notre énergie et notre temps, heu, à juste faire du surplace. Mais en réalité, c'est les choses s'organisent vraiment pour nous permettre de traverser les étapes du mieux qu'on peut. Mais quand on fait preuve d'un minimum d'honnêteté sur ce qu'on ressent, c'est assez facile en fait de se rendre compte de nos contradictions et à quel point on peut vouloir une chose et en même temps vouloir son contraire parce que pour l'instant c'est pas encore OK pour nous ou que les expériences qu'on a vécues, ben, ont encore laissé des empreintes un petit peu trop marquées et ça fait qu'on ne se sent pas capable d'aller affronter les choses encore pour le moment. Mais dans l'énergie que je ressens en tout cas, ce qui me semble assez intéressant, c'est que, jusque-là, j'ai l'impression qu'on avait une personne qui était focus à fond sur l'autre. En gros, c'est, soit un jour je finis par être prêt ou prête pour pouvoir vivre cette relation-là et les choses se feront, soit, ben, tant pis, je resterai dans mon chemin de solitude. On avait vraiment quelqu'un qui était persuadé qu'aucune autre personne sur cette planète ne pourrait, égaler ce qui avait été vécu dans cette, relation particulière et donc que, bah, soit les circonstances s'orchestraient pour lui permettre, un jour d'aller par là, soit ce serait, tant pis et puis on avancera d'une façon différente. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que cette, option-là n'est pas la seule envisageable et c'est comme si c'était une véritable libération, un véritable soulagement de se dire: «Mais après tout, peut-être que je peux ressentir quelque chose de très beau et de magnifique avec une autre personne, une nouvelle rencontre» et où l'avantage aussi serait qu'il n'y a pas tout ce passif, il n'y a pas tout ce qui a déjà été vécu en matière de douleur, de souffrance, vous savez, ces fantômes du passé, hein, qu'on a peur de voir ressurgir, toutes ces choses-là, et que ça pourrait être l'occasion de vivre de très belles choses également. Donc, j'ai l'impression d'une personne qui, tout doucement, commence à réouvrir la porte à cette possibilité-là, comme si, cette étape était un élargissement, en fait, de son système de croyances qui disait donc jusque-là qu'il y a une option possible, enfin 2 en tout cas, hein, soit de cette direction, soit de rien du tout. Mais là, on a quelqu'un qui part sur quelque chose qui dit, «Et après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'en sais de ce que je pourrais ressentir, de ce qui serait possible, de ce qui serait envisageable? Peut-être qu'une autre option pourrait être, incroyable et peut-être que ça pourrait même être encore beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, pour moi que ce que j'aurais pu envisager» et si vous voulez, dans cette énergie que je ressens, c'est comme si on avait une personne qui, acceptait de s'en remettre, à son énergie, de laisser les choses se faire, d'arrêter en fait de vouloir contrôler la matière, de vouloir à tout prix, s'entêter à avancer dans une direction qui, a priori, est une porte fermée, en tout cas au stade actuel et on a quelqu'un qui se dit: «Allez, j'ouvre tout en grand, je continue à avancer pour moi, je continue à me concentrer sur ma vie, sur mon bonheur, sur ce qui est accessible, ce que je peux, mettre en mouvement à partir de moi, mais ce qui ne m'appartient pas et donc quand le libre arbitre d'une autre personne est concerné, je m'en remets à la vie, je laisse les choses se mettre en place et je fais confiance à mon propre système pour m'emmener vers les étapes que je peux, assumer, qui seront OK pour moi,
au stade où j'en suis. Et c'est comme si c'était une vraie, c'est comme un déclic, c'est comme quelque chose qu'on n'avait pas envisagé avant. C'est marrant parce que j'ai vraiment une personne, je ressens vraiment une énergie qui est étonnée d'ouvrir cette porte-là en se disant: «Mais tiens, mais en fait cette option elle a toujours été là, elle a toujours été, à disposition, mais je l'avais jamais envisagée». À aucun moment je ne m'étais dit que je pourrais vraiment, peut-être tomber amoureuse d'une autre personne et vivre peut-être quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que cette phase de fermeture, le fait de s'isoler pendant un certain temps, j'ai l'impression aussi que c'était nécessaire pour cette personne, pour pouvoir faire son chemin de guérison, pour pouvoir intégrer tout un tas d'aspects différents, également pour pouvoir, construire ou reconstruire d'autres aspects de sa vie qui avaient vraiment besoin de son attention, comme si c'était un très grand chantier et que la rencontre bouleversante qui a eu lieu, ben, est venue, tout remettre en question finalement, est venue, détruire, exploser le château de cartes, pour que cette fois on puisse construire quelque chose de plus solide, de plus stable et qui soit cette fois, aligné sur l'énergie réelle de cette personne et non pas sur toutes les croyances qui ont pu être accumulées, surtout, les chemins suivis parce que X ou Y a dit que, parce qu'on voulait, obtenir la reconnaissance de papa et maman et de je sais pas quoi d'autre et tous ces chemins qu'on suit non pas parce qu'on en a vraiment envie, parce que ça nous appelle, parce que ça nous parle, que ça nous porte, mais parce que quelque part, bah, on a peur de décevoir, peur de pas être aimé, peur d'être en dehors du lot et de pas être accepté, ce genre de choses. Donc là, c'est comme si tout avait volé en éclats avec cette rencontre et ce qui en a découlé, forcément les souffrances, hein, qui ont eu lieu derrière aussi, mais que, c'est comme si au stade actuel, il y avait vraiment cet élargissement des perspectives, le fait de vraiment prendre conscience que tout est réellement possible, que ce n'est pas une réalité qu'on subit, que ce n'est pas quelque chose auquel on est condamné, mais qu'au contraire, heu, ça part vraiment de ce qu'on veut véritablement et que notre réalité est obligée, en gros, d'obéir à notre énergie. Notre énergie, ce n'est pas seulement notre conscient, ce n'est pas seulement notre volonté, c'est la totalité de ce que nous sommes, donc l'inconscient également. Mais dans cette portion-là, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous qui vient saboter nos petits plans, on en a déjà parlé plus d'une fois. Il y a pas un ennemi là-dedans qui, essaye de nous emmerder gratuitement, hein. C'est juste que quand il y a des peurs, des barrières et donc des obstacles qui apparaissent dans la réalité, c'est que c'est pas encore mûr, c'est qu'il y a une part de nous qui est encore dans certains freins, qui a besoin d'aborder certaines étapes peut-être un peu plus lentement, un peu plus en douceur et les choses se mettent en place, hem, les obstacles, non pas, juste pour nous punir, nous priver de quoi que ce soit, mais pour nous servir de garde-fou et nous éviter de foncer tête baissée dans des directions qui seraient encore plus catastrophiques que ce qu'on a déjà, traversé. C'est vraiment, tout est là pour notre plus grand bien, mais on a toujours de quoi interpréter les situations qu'on vit et les filtrer selon nos propres croyances. Donc une personne qui est persuadée que la vie est contre elle, que le sort s'acharne, que je sais pas quoi, va toujours trouver le moyen de déformer les situations qui vont être vécues pour pouvoir dire: «Ah ben voilà, ça me tombe encore une fois sur la tête, la vie est contre moi» et ainsi de suite, pour valider son propre système de croyance. Mais le fait est que c'est une croyance et rien d'autre que ça et que, ce n'est pas une réalité absolue et le fait de changer, de perception, d'envisager seulement un instant que peut-être on s'est trompé et qu'il y a peut-être d'autres raisons à ce qui est en train de se produire, des raisons qui sont là pour nous porter, pour nous faire avancer, pour nous faire cheminer. Ça change complètement la façon dont on ressent les choses et inévitablement, ça va impacter ce qu'on va attirer à soi pour la suite de notre cheminement. Donc pour en revenir à nos moutons, j'ai l'impression d'une personne qui avait plus ou moins renoncé, j'ai l'impression, par rapport à sa vie amoureuse, une personne qui s'est dit: «Oh bah, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être finalement que c'est mieux
de continuer seule et qu'il y a d'autres choses, qui sont belles dans la vie aussi. L'amour, c'est peut-être pas un truc, pour moi, mais j'ai l'impression d'une personne surtout qui se rend compte qu'il y a bien plus de possibilités, que ce qu'elle avait pu imaginer au préalable et que ces possibilités, de toute façon, suivront ce avec quoi elle est d'accord, au fond d'elle-même. Donc, j'ai l'impression que ça redonne un élan d'espoir, de curiosité. Je ne ressens pas quelqu'un qui pour autant va se replacer dans des attentes, et des attentes illusoires comme ça a pu être le cas par le passé. Donc on n'est pas dans une espèce d'acharnement ou de «il faut à tout prix que», mais vraiment dans quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus doux. C'est-à-dire on ouvre la porte tranquillement, on laisse venir en se disant: «Bah, après tout, pourquoi pas? Laissons la vie se présenter et on verra bien ce qui se produit ou non». Mais, il y a un changement de perspective, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui comme, comme si ça permettait à notre énergie ici de faire tomber petit à petit les barrières qu'elle a érigées, autour d'elle, bah, par crainte, hein, forcément de souffrir à nouveau et de se reprendre un mur en pleine figure. Il y a quelque chose qui est en train de tomber. Ça dit, «Je renoue petit à petit avec, la vie». Je laisse les opportunités se présenter. J'arrête d'être tout le temps sur la défensive quand quelqu'un me parle, quand quelqu'un s'approche de moi. Laisse les choses venir à moi, tout doucement, à mon rythme. Bien sûr, je pose mes limites quand c'est nécessaire et je m'écoute. J'écoute mon ressenti avant toute chose, mais je ne me braque plus autant que ce que j'ai pu, faire jusque-là, par crainte en fait d'avoir à revivre quelque chose d'aussi, bouleversant. On a vraiment une personne qui s'était complètement repliée sur elle-même, qui, avait perdu pied. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc, au niveau de la fierté, hein, qui n'a pas encore tout à fait été digéré. Vous savez cette impression d'avoir fait tout et n'importe quoi. J'ai l'impression d'une personne quand même qui s'en veut encore, qui se dit: «Non mais attends, mais tu as complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que tu as pas juste été capable de rester toi-même? Pourquoi est-ce que tu as pas continué simplement à être la personne que tu es avec n'importe qui d'autre? Pourquoi tu es complètement partie en vrille?» Il y a une personne qui se sent, pas fière en fait de son positionnement, peut-être même dans une forme de honte quelque part, mais n'oubliez pas, si c'est le cas pour vous, qu'on est des êtres humains et que ce qui se cache derrière nos comportements à la con, c'est le manque d'amour qu'on ressent et ça, n'importe quelle autre personne est capable de le comprendre. On sait tous ce que ça veut dire de se sentir vide, de se sentir seul, ce genre de choses donc au lieu d'être aussi sévère avec nous-mêmes et d'être toujours là à se faire des reproches, à se juger, et à se cracher dessus, peut-être qu'on peut faire preuve d'un tout petit peu plus de compréhension et d'humanité envers soi-même et se rappeler que quand on fait n'importe quoi, quand on perd pied et que parfois, voilà, on se retrouve, à vendre notre dignité pour, gratter un petit peu d'attention. Le truc, c'est que c'est un manque d'amour qu'il y a derrière tout ça, c'est de la douleur. On n'a peut-être pas besoin d'en rajouter des couches supplémentaires. On peut juste apprendre à se foutre la paix avec ça et à se rappeler aussi que tout le monde, est logé à la même enseigne et qu'on a tous, déjà plus ou moins traversé le même genre de choses, même si ça s'exprime d'une manière différente. Donc, ouais, on a une personne qui n'est pas encore tout à fait claire avec ce passé, qui est en train de se demander, si elle sera capable, cette fois de conserver en fait son intégrité au centre. J'ai l'impression d'une personne qui, s'est sentie justement, déraper complètement, perdre le contrôle dans ses émotions, dans sa façon d'être, et cetera, face à l'intensité de ce qui a été ressenti et j'ai l'impression que c'est surtout ça, le côté qui fait flipper. C'est pas tellement le fait de l'intensité en elle-même, mais c'est le côté, j'ai peur de moi, j'ai peur de mes réactions, j'ai peur de me remettre à faire n'importe quoi et de pas pouvoir me contrôler, de pas, pouvoir rester moi
et de refoncer droit dans le mur. Et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que cette personne, elle s'est pas mal braquée à la possibilité éventuellement de faire une autre rencontre ou d'avancer, parce qu'on a quelqu'un qui veut garder la face. On a quelqu'un, bah, qui a sa fierté, bon, comme n'importe quel humain de toute façon, mais si vous voulez, je ressens une personne qui veut rester en position de maître, dans sa propre vie. Quelqu'un qui n'a plus envie de se sentir complètement, défaillir, de voir, peut-être, vous savez, des réactions émotionnelles, genre, on rougit ou ce genre de choses où ça se remarque, en fait, de l'extérieur qu'on est, perturbé et j'ai l'impression d'une personne qui est mal à l'aise avec ça, qui n'a pas envie de montrer cette vulnérabilité, qui veut choisir, en fait, de la montrer quand il ou elle le souhaite et qui n'a pas, qui n'aurait pas ce sentiment, en fait, de pouvoir rien maîtriser du tout, parce que j'ai l'impression que pour cette personne, c'est très compliqué de perdre la maîtrise justement, tellement il ou elle a pris l'habitude de veiller à tout, de tout surveiller. Je contrôle mes faits et gestes, je contrôle ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre et j'ai l'impression d'une personne qui a tellement pris l'habitude de se planquer, bah, par peur de ne pas être aimée, hein, tout simplement, que, il ou elle a beaucoup de mal à, accepter ces situations où on sent qu'on n'a plus le contrôle sur quoi que ce soit. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup de mal à se laisser aller, à vraiment juste lâcher prise et être en confiance et voilà, plonger dans l'expérience sans s'inquiéter et et ça lui fait peur. On dirait que cette personne s'est énormément verrouillée, par crainte justement de, vous savez, de refaire confiance et de se sentir à nouveau poignardé en plein cœur, ce genre de choses. Et c'est sûr que c'est pas si facile que ça, de pouvoir, oser faire confiance à nouveau, mais ça viendra. Il faut juste se laisser le temps, il faut, ne pas essayer de forcer le passage. On est tellement toujours pressé, et bon, c'est à cause de nos peurs, hein, comme d'hab, de passer à côté de quelque chose, de manquer l'essentiel. On voudrait toujours se mettre des coups de pied au cul, toujours aller vite, 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 règle tes peurs, occupe-toi de tes problèmes, vite, allons travailler sur nous pour régler tout ça, pour se débarrasser de ces parts de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de vouloir se débarrasser de ces parts de nous qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Le but, c'est pas d'aller éradiquer une fois de plus des morceaux de soi, mais c'est de se tourner vers elles et de leur ouvrir les bras pour, accepter, de les regarder, de les écouter, de reconnaître qu'elles ont le droit d'être là. Hem, que ce ne sont pas, comment dire? Des aspects illégitimes qui seraient venus se taper l'incruste, c'est des morceaux de nous. C'est encore une fois sur nous on est en train de cracher, on est en train de s'auto-piétiner et après on se plaint: «Oh ma vie, pourquoi les autres font ceci, font cela?» mais ce ne sont que des miroirs. Ce ne sont que des miroirs qui sont là pour nous renvoyer à ce que nous, on s'inflige à soi-même et quand on prend conscience un peu de ce truc-là, bah, là, on peut commencer à respirer un grand coup, se dire: «Eh oh, c'est bon, j'en ai pas assez bavé comme ça. Peut-être que je peux juste me lâcher un peu la grappe et me laisser être l'être humain que je suis» et là, il y a des changements, de beaux changements qui peuvent prendre forme parce que petit à petit, on apprend à faire preuve d'indulgence, à se regarder, bah, comme on regarderait n'importe quelle autre personne en souffrance. On irait chercher à la réconforter. On lui dirait pas: «Allez, bouge ton cul, il faut que tu te débarrasses de ça, sinon ta vie n'avancera pas». Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec soi-même, alors qu'avec n'importe qui d'autre, on est capable de faire preuve de compassion et d'humanité? À un moment donné, il faut arrêter le délire aussi et on a besoin de remettre les choses à leur juste place. Donc on a ici une personne qui, oui, qui remet en question ses comportements, qui comprend pas aussi, pourquoi est-ce qu'elle a pas été capable de voir les choses comme ça plus tôt, mais c'est toujours comme ça, hein. Quand on les a sous le nez, une fois qu'on a eu les prises de conscience, qu'on a fait le chemin, ça nous semble évident, mais avant ça, on est aveugle, on est embourbé dans nos croyances, dans nos peurs, dans tout ce qu'on a appris, depuis l'enfance et on ne peut tout simplement pas voir ces éléments-là. Donc plutôt que de se taper sur les doigts une fois qu'on a les cartes en main, on pourrait peut-être juste comprendre qu'on ne pouvait pas
faire mieux ou plus vite avec le chemin qu'on a traversé, les souffrances qui étaient les nôtres et tout le reste. Lâchez-vous la grappe, laissez-vous tranquille avec ça et laissez-vous le temps de cheminer et de faire un pas à la fois. La guérison viendra de toute façon et les blessures dans notre fierté finissent par guérir aussi. Bien sûr qu'elles sont assez indigestes et qu'on n'aime pas ça du tout. Nous, on aime se voir en Wonder Woman ou en Superman. On aimerait être tout le temps la personne vaillante, courageuse, qui va être capable de montrer le meilleur d'elle-même. Mais non, on est de simples humains avec nos failles. Et plus on va accepter ce côté-là, plus ça va devenir tranquille et joyeux pour nous parce qu'on arrêtera de toujours vouloir se mettre la pression. Ce sera beaucoup plus serein dans notre cheminement et puis il y a cette espèce de tranquillité avec soi-même qui s'installe et aussi ce côté j'ai plus peur d'être démasquée puisque je le fais déjà moi-même. Au lieu d'être dans la crainte constante qu'on se rende compte qu'on est un simple humain, bah, il y a ce côté: «Non, non, moi je le vois très bien et j'assume qui je suis» et ça détend vraiment un truc et j'ai envie de vous dire aussi, pour ceux qui ont peur, hein, d'être mal perçus ou je sais pas quoi, il y a rien de plus attirant, de plus irrésistible qu'une personne qui assume totalement ce qu'elle est et peu importe, hein, ce qu'on peut qualifier de défaut chez elle ou quoi que ce soit, une personne qui s'assume totalement, au lieu d'être là toujours, à être dans la peur du regard des autres, ben, c'est absolument craquant et irrésistible et peu importe les caractéristiques qui sont les nôtres, c'est pas une question de beauté physique ou de je sais pas quoi, c'est une question d'être clair dans notre alignement intérieur. Ça, c'est vraiment, imparable et on avance par là de toute façon, donc pas de panique. Mais ça demande du temps et ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc soyez indulgents, soyez doux avec votre propre personne et arrêtez de vous taper sur les doigts, ça donnera déjà un coup de main supplémentaire, par rapport à votre cheminement. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra, vous aider à mieux comprendre peut-être ce que vous traversez et où vous en êtes. Alors, les guidances parfois ça peut secouer, hein, c'est pas toujours confortable à entendre non plus, mais en même temps, bah, le but c'est pas de se conforter, dans ces petits schémas qui nous maintiennent dans la souffrance et tous ces trucs-là. Le but c'est de bouger, c'est d'avancer et de mettre les choses au clair. Donc vous prenez comme toujours ce qui est OK pour vous. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous bousculent un petit peu trop, bah, vous pouvez les pousser de côté. Vous n'avez pas besoin d'absorber tout ce que je vous dis, comme si ça allait déverrouiller un truc et si jamais vous ne le faites pas, votre vie va rester bloquée. Elle n'est de toute façon pas bloquée, c'est juste une perception et ça avancera quoi qu'il arrive, mais allez-y à votre rythme et respectez avant tout ce que vous ressentez et ce que vous pouvez entendre, et prendre maintenant et ça ira parfaitement bien comme ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous comme toujours et on se retrouve très vite.